Voilà, maintenant je passe la parole à notre partenaire IDEC Haute Technologie, qui, comme je vous l'ai expliqué précédemment, donc l'aspect bâtiment ne peut pas est financé de façon assez minoritaire puisque les dépenses sont limitées, sont capées à 20% des dépenses éligibles. Donc, notre partenaire IDEC Haute Technologie va vous exposer sa proposition pour vous aider sur le foncier. Je laisse la parole à Monsieur. Monsieur Pastorello, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je suis accompagné de Sylvain Durieux. Donc, je vais rebondir un petit peu sur certains critères qui sont notamment les aides éligibles. Simplement, très rapidement, à IDEC, on est basiquement une société d'ingénierie nativement. On fait de l'ingénierie, donc des gens qui sont capables d'étudier, d'apporter des solutions. Et en fait, on a agrégé, au gré de notre développement, certaines briques élémentaires qui nous paraissent aujourd'hui absolument incontournables, notamment pour faire face au démarrage et à l'envol de certaines industries, et notamment les startups de la tech, puisque nous ne travaillons quasiment que dans la tech. Et donc aujourd'hui, on se qualifie, c'est peut-être un peu pompeux, mais on se qualifie en tout cas, c'est vrai dans les faits, comme un opérateur immobilier global. C'est-à-dire qu'on a agrégé très rapidement la fonction de promotion. La promotion, la maîtrise foncière, ça permet d'anticiper les constructions de demain, d'avoir du foncier disponible à plusieurs échelles surfaciques et géographiques, bien sûr en France. Nous sommes des constructeurs, hein, nous savons étudier et construire les solutions, et nous avons aussi intégré la capacité d'investissement, puisque très rapidement, la question s'est posée de nous substituer quelque part au client final pour porter l'investissement, et notamment, c'est ce qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure, porter l'investissement lié aux infrastructures et aux bâtiments, de tout ce qui ne touche pas directement vos équipements de production et votre développement intellectuel, développement de R&D, d'industrialisation. Et alors, ce qui est un peu plus récent pour nous, c'est qu'on porte aussi aujourd'hui l'accompagnement sur la partie énergétique, ce qui est un petit peu lié quand même ce qui est plus que tendance, ce qui est aujourd'hui une obligation environnementale, mais ce qui pèse aussi sur les finances d'un projet aujourd'hui, avec des obligations qui sont liées notamment à la solarisation des projets et l'intégration de l'énergie solaire. Donc, on est aussi tiers investisseur dans ce cadre-là. Voilà. Donc là, c'est un peu l'éventail des solutions qu'on propose. Alors, c'est des solutions qui ne sont pas proposées de facto sur la globalité du schéma. On a des gens qui possèdent une vue foncière et on a des gens qui possèdent une vue géographique d'implantation. On a des gens qui ont la volonté d'investir dans certaines parties de leur CAPEX construit. Et donc, on sait aussi s'adapter aux solutions un petit peu hybrides. Et on a aussi, ce qui est à noter, des clients qui sont aussi, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, avec des montages qui sont amenés à être eux-mêmes investisseurs, à part minoritaire ou à part majoritaire, dans le montage financier global. Voilà. Bon, un slide très rapide, on va pas rester très longtemps sur ce slide. Il explique très rapidement la capacité qu'on a aujourd'hui à vous accompagner. Alors, je me méfie toujours des puissances de 10. Aujourd'hui, on traite des projets qui sont très variables, qui vont de quelques millions d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Un projet, c'est un projet unique, quel que soit son coût, sa valeur. C'est un projet réfléchi et c'est surtout un projet dans lequel vous allez intégrer vos lignes de production. Vous allez produire vous pendant plusieurs années, donc c'est quelque chose qui se réfléchit. Et un petit projet, c'est pas un projet moins compliqué qu'un autre, donc qui mérite la même attention. Voilà, donc vous avez l'illustration du volume, 700 000 m² à peu près, c'est ce qu'on construit chaque année. Hein, encore une fois, c'est une activité qui est très diverse, qui est dans le groupe. On va dire que la partie industrielle, aujourd'hui purement industrielle, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, représente une trentaine de % du chiffre que vous avez en haut à droite. Voilà. Ok. Là, c'est juste pour résumer du coup un petit peu ce que Pierre a pu expliquer en préambule sur la présentation du groupe. Ce qu'il faut retenir de la capacité du groupe IDEC, en fait, c'est de pouvoir accompagner nos clients donc, sur l'ensemble de la chaîne de la valeur d'un projet de conception et de réalisation d'usine.
Donc, on part d'un audit des besoins du client, on accompagne notre client dans la recherche foncière ou la recherche de sites existants. On fait les deux, hein, bien entendu. Surtout sur Grenoble. surtout en région grenobloise, effectivement, avec les problématiques foncières qu'on peut connaître. On rentre en discussion, effectivement, à leur maillage local, donc c'est-à-dire avec les communes, les élus, les services instructeurs pour pouvoir préparer le projet au mieux. Derrière, on intervient aussi sur tout ce qui est montage juridique et financier du projet. Et ça, on reviendra dessus tout à l'heure en vous montrant 2 exemples, notamment pour Aledia et Vercors. Une fois que ça c'est fait, on travaille avec vous sur les études de conception, sur les études et donc la conception de votre projet, hein, dans son intégralité. Derrière, on est en mesure, donc ce que Pierre a également dit, de proposer des solutions de financement, donc en fait des solutions locatives. C'est-à-dire qu'on va investir, construire un site qui vous correspond et derrière, vous allez être locataire, ce qui vous permet de concentrer votre investissement sur le process, sur le RH. Et enfin, derrière, on construit et on livre le site en clé en main, en intégrant toutes ou certaines de ces étapes-là. Ouais. Bah, ce qu'il faut noter simplement sur la livraison clé en main du projet, c'est qu'en fait, on va bien au-delà du bâtiment, on est d'accord. Notre vocation à accompagner les acteurs de la tech, hein, que ce soit des acteurs émergents ou des acteurs plus matures, c'est de les accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'installation du process, jusqu'à l'intégration du process. Simplement, il y a des critères d'investissement dans lesquels vous ne pouvez pas vous faire financer certaines parties qui sont très liées au process. Mais nonobstant, même s'il y a une partie d'investissement direct, la mission qu'on se donne et la mission qu'on réalise, c'est d'aller jusqu'à la mise en route de l'usine. Là, juste un slide rapide pour illustrer un petit peu les différentes sociétés start-up dans lesquelles le groupe a investi et accompagne. Donc, on va dire sur 5 axes. Donc, la partie hydrogène vert, la mobilité décarbonée, la partie panneaux solaires, tout ce qui est technologie innovante et enfin la partie incubateur coworking. Donc là, typiquement, dans ces startups, on va parler de Vercors et on va expliquer un petit peu l'accompagnement global qu'on a eu avec ce client. Bon, très rapidement, sur Vercors, c'est une aventure qui a démarré il y a 3 ans. Hein. C'est assez bluffant. Hein. L'aventure Vercors est assez bluffante, hein, quoi qu'on puisse en penser. Hein. On les a rencontrés, ils étaient une quinzaine. Aujourd'hui, ils sont 300, ça progresse tous les jours. Leur première phase de stade de développement, c'était de construire une ligne pilote, un petit peu ce qu'on a évoqué avec tout à l'heure. Cette ligne pilote, la vocation en termes socio-économiques et études de bassin, c'était de la mettre au plus proche de Grenoble, et idéalement dans Grenoble. Donc, on a utilisé un ancien site Siemens/Schneider qui est situé sur les quais de l'Isère, un site qui a été totalement revampé pour intégrer la ligne pilote. Donc, je vous passe les détails. On est sur des environnements assez contraints, puisqu'on est sur de la salle propre assez poussée avec des fonctions anhydres, hein, puisqu'on manipule quand même les oxydes de lithium. C'est un projet dans lequel on a été impliqué tout départ pour des premières études de faisabilité, hein, des choses très aériennes, hein, très vues de la Lune, hein, et puis qui sont sur lesquelles on a rapidement porté le focus pour développer des études assez classiques. On a fait un bon projet sommaire et un bon projet détaillé, définitif, pour ensuite construire le bâtiment aux côtés de Vercors. Donc, sur cette opération, il y avait 2 filiales du groupe qui étaient impliquées, donc nous-mêmes pour les parties plutôt techno et une filiale, IDEC Factory, qui s'est occupée de tout le couvert. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été monté de prime abord sur un bail à location. Donc Vercors était locataire, hein, du site Siemens, parce que le site appartenait à Siemens. Et pour des raisons de flexibilité, le site a été racheté par un consortium dans lequel Vercors est majoritaire. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de souplesse, puisque le capital de Vercors est détenu aussi, alors très partiellement, par le groupe IDEC. Hein. Nous sommes largement minoritaires, surtout avec les levées de fonds qu'il y a eu pour la Gigafactory. Gigafactory dans laquelle aujourd'hui on est impliqué pour construire la partie sensible, un petit peu la même que celle qui a été faite sur la partie du centre d'innovation, donc la partie des salles blanches et des salles à nippon. Mais donc typiquement sur ce sujet-là, en fait, on a eu un accompagnement global, donc que ce soit de la recherche de site, au financement, à la réalisation et à la construction, et donc à la livraison du site Vercors.
Donc là, on a vraiment intégré en fait toutes les briques qu'on a pu voir dans le slide précédent. Voilà. Le site d'Aledia, c'est un petit peu la même aventure, alors, qui s'est déroulée en plusieurs temps, hein, pour Aledia, puisqu'on avait déjà construit, on avait déjà revampé un site pour eux sur les Chirolles, leur ligne pilote, hein, qui se trouve toujours à Échirolles. Leur siège social, je crois, n'a toujours pas déménagé, toujours à Échirolles. Et dans le cadre du développement d'Aledia, il était rapidement devenu nécessaire de construire une usine de production. Donc c'est une usine qui fait, c'est indiqué 13 800 m², elle fait un peu plus que ça, parce que je pense qu'il manque un calcul de niveau, elle fait une quinzaine de milliers de mètres carrés. C'est une usine qui a été construite sur un foncier qui a été identifié, là aussi on les a aidés. Hein. Le montage est un petit peu différent que le montage pour Vercors. Ça, le montage s'est fait, la construction s'est fait au travers d'une SCI dans laquelle il y a un mélange de capitaux publics et de capitaux privés. Voilà. Donc dans lesquels on va retrouver des banques, on va retrouver territoire, je pense, hein, oui. Territoire 38, on va retrouver donc des capitaux publics et on va retrouver aussi des privés, dont nous faisons partie, dont l'IDEC fait partie. Voilà. Donc c'est une usine qui a été construite globalement en 14 mois. Voilà. Et là encore, on va retrouver ce montage, alors encore une fois à différents niveaux d'implication, mais toujours cette fonction où on recherche un foncier, parce que le foncier, en fait, le critère foncier, il est évident pour Aledia, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit proche du siège social, puisqu'il y a effectivement des phases de process qui ne sont pas faites sur les deux sites, donc il fallait éviter les transferts. Donc il fallait trouver un foncier quand même d'une certaine taille, puisque ça c'est un bâtiment. Dans l'objectif final stratégique d'Aledia, il y a trois bâtiments de ce type, un petit peu différents, mais globalement sur le même footprint. Donc ça fait un site assez colossal. Et le seul site disponible était le site du Saut du Moine, donc du côté de Champagny, voilà, donc Grenoble Sud. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui la Display Valley. Voilà, donc voilà un petit peu pour la présentation d'IDEC et les solutions d'accompagnement qu'on propose. Donc ce qu'il faut retenir, c'est une capacité d'accompagner sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, que ce soit sur la partie foncière, la partie conception-construction, et également sur la partie financement de projets.